Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous faire un retour de mes dernières lectures, mes 3 dernières lectures. Là, il y en aura vraiment 3 parce que sinon ça fait à chaque fois une vidéo trop longue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Anne, je suis passionnée de sport, je suis coach, mais j'aime aussi beaucoup lire et vous partager mes lectures. Et surtout découvrir aussi vos lectures, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et écoutez, c'est parti. Rebonjour à toutes celles qui sont déjà, toutes celles et ceux qui sont abonnés. Je suis contente de vous revoir pour ce petit point avec une météo un peu plus favorable vers l'été, doucement mais sûrement. Alors on va faire, c'est rigolo parce que les tons des livres sont assez proches, marron, bordeaux, un peu terracotta. Ça va être une édition très différente. Un petit ascenseur émotionnel, on va finir par le meilleur. Donc je vais commencer par Open Water, prix du meilleur roman sélection 2025 de Caleb Azumah Nelson. Ça faisait pas mal de temps que j'en entendais parler sur TikTok, avec plutôt une couverture comme ceci. J'ai longtemps hésité à l'acheter en anglais. Et après j'ai longtemps hésité à l'acheter avec la traduction, mais donc pas en édition de poche. Puis j'ai vu en reluquant de nouveau le livre qu'il allait sortir en poche. Et vu que j'étais pas 100% sûre que le roman me plaise, je me suis dit je préfère l'acheter en poche, attendre, et le voici. Par contre c'est dommage cette étiquette parce que quand même la couverture est originale pour une fois. Je vais vous lire le résumé. Deux jeunes gens se cherchent du regard dans un pub londonien, échangent quelques mots, se revoient. Lui tente de percer dans la photographie, elle est danseuse. Ils partagent la même ambition, la même couleur de peau, les mêmes blessures, et bientôt naît entre eux un amour aussi fusionnel que tendre. Histoire d'une passion déchirante, réflexion sur le racisme insidieux dans une ville où l'on vous regarde plutôt que l'on vous voit. Open Water, ébloui par la puissance de sa langue musicale et sensorielle. Alors, Caleb Azumah Nelson est un écrivain anglo-ghanéen né en 1993. Son premier roman Open Water, lauréat du prix Costa et du British Book Award, a rencontré un grand succès à travers le monde. Je trouve ça ouf, vous savez, de lire des gens qui ont mon âge. Donc et je trouve ça cool de soutenir des romans, des auteurs et des autrices de mon âge. Donc les avis des magazines, c'est un bouleversant roman d'amour, épatant, reste longtemps en tête, une nouvelle voix exaltante de la littérature britannique. Bon, alors moi je préfère vous avertir que après peut-être que c'est la traduction qui fait que j'ai moins réussi à rentrer dans le livre. Après je suis allée jusqu'au bout du livre. Il n'est pas si long, il fait un peu plus de 200 pages, mais en fait il est écrit de manière assez originale. C'est tout à la deuxième personne, donc c'est tu es là pour parler de ce que cela signifie d'être amoureux de ta meilleure amie, tu es honnête là maintenant, tu es là pour parler de la honte et de sa relation au désir, tu aimerais pouvoir dire qu'à cet instant le monsieur plus âgé, blablabla, tu aimerais, et en fait tu es dans la tête en fait du narrateur. Le narrateur s'adresse à toi comme ça. Tu fais ça, tu fais ci, tu penses ça. Et c'est hyper déstabilisant parce que t'as l'impression d'être forcé de ressentir tout ça. Et il y a des choses... en fait, il y a beaucoup de références musicales. Et genre, beaucoup. Et moi, j'avais pas déjà toutes les refs. Et j'avais pas non plus le courage d'aller à chaque fois mettre la playlist. En fait, il devrait y avoir un petit queer code au début avec la playlist parce qu'il y a beaucoup de... Tu écoutes ça, tu écoutes ci. Et en fait, je pense que ça contribue vraiment à comprendre l'ambiance de ce livre, qui est quand même... alors bien sûr, on est avec... c'est un narrateur, c'est un personnage qui est de couleur de peau noire, et sa petite amie aussi. Enfin, sa famille est originaire du Ghana. Enfin, en Angleterre, parler de ses origines, c'est beaucoup moins choquant en France où quand quelqu'un pose la question tu viens d'où, t'es d'où, où les gens se disent toujours ah non mais moi je suis pas parce que mes parents viennent d'Algérie que je suis algérienne, alors qu'en Angleterre cette question est moins problématique. Je sais pas comment expliquer sans que ça paraisse raciste, mais en tout cas là-bas ils sont très fiers de ces origines là, même si forcément le narrateur est né en Angleterre, il est anglais, ça remet pas ça du tout en question, mais il est effectivement déchiré entre le racisme quand même qui est ambiant en Angleterre, puisqu'il y a plusieurs c'est pas des agressions de la police, mais on peut les considérer comme telles. Oui, c'est des contrôles aux faciès, et clairement c'est très orienté quoi, et j'ai trouvé cette partie là très intéressante sur effectivement
on se met vraiment à sa place dans ses chaussures, la peur en fait qu'il a en tant que personne noire, beaucoup plus susceptible forcément de se faire arrêter par la police, alors qu'il est quand même issu, et ça c'est assez précisé, d'une classe assez aisée, hein, mine de rien, même si, enfin pas 100% aisée puisqu'il a quand même fait des écoles privées, mais par exemple il est photographe, il vit chez ses parents, il a pas l'air non plus d'avoir, il sort extrêmement souvent, il a pas l'air, il y a pas, à aucun moment il est trop question, vous voyez, d'argent. Il est vraiment en fait dans un âge un peu charnière, c'est-à-dire la vingtaine, après les études, c'est pas trop quoi ce qu'il veut faire, et effectivement il rencontre une femme avec le gros coup de foudre, sauf qu'en fait c'est la copine d'un de ses copains, et c'est très complexe. Au début ils sont juste amis, et franchement cette histoire d'amour est extrêmement touchante. Mais en fait je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'avoir été tout le temps spectatrice de ce livre et de passer à côté de beaucoup de choses. J'aurais pu mieux ressentir parce que, et c'est très drôle vous voyez, mais par exemple il y a ils écoutent beaucoup de musique, il y a beaucoup de références, genre tu as mis The Law and Theory, et moi j'avais pas ces rêves parce que je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses, et ils évoluent, lui comme elle, quand même dans un milieu très artistique. Je pense que voilà, j'ai apprécié ce livre. Pour moi ça reste, je sais pas quelle note mettre en vrai. Faut le lire parce qu'il y a vraiment, d'une part effectivement pour cette approche sur le racisme, mais aussi pour l'histoire d'amour qui est vraiment très très belle. Il y a aussi beaucoup de... Je fais quand même un TW, effectivement il y a quand même des choses sur la santé mentale, le deuil, qui sont un peu difficiles, et c'est vrai qu'on met pas assez l'accent, je pense, sur la santé mentale qui est abordée dans ce livre, notamment sur celle des jeunes. Quand je parle d'un âge charnière, clairement c'est aussi un âge qui est compliqué pour trouver sa place dans la société. Donc écoutez, voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je suis quand même très contente de l'avoir lu pour m'être fait mon opinion. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas 5 étoiles parce que j'y ai pas repensé depuis. Le fait de vous en parler, je me dis, quand même, c'est pas un 3,5 sur 5, mais j'arriverai pas non plus à mettre 4 étoiles parce que je dirais pas que j'ai passé un super bon temps, mais parce qu'à chaque fois c'était très frustrant. Je me disais, bon, ok, ils écoutent cette musique, mais moi je connais pas cette ambiance. Et ça, c'est un truc qu'à chaque fois dans les livres où t'as l'impression en fait que tu es invité dans un club et t'as pas les refs, t'as pas les private jokes, t'es en mode ok. Et après effectivement je suis blanche, peut-être que c'est aussi un problème culturel, mais j'ai trouvé ça passionnant à lire, et oui, que le racisme soit encore extrêmement présent, voilà, c'est extrêmement déstabilisant, et là c'était vraiment bien parce qu'on se mettait dans sa tête pour le coup, mais il faut vraiment se faire à la narration du tu fais ci, tu fais ça, hein. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu impératif. Je vous le recommande quand même. Je pense que si vous l'avez vu passer sur TikTok, il est sorti en poche, donc il doit être en bibliothèque, tout ça. Essayez de vous faire votre propre opinion. Ensuite, on va passer, donc après avoir lu effectivement Open Water, je me suis dit que parce que c'est quand même assez, c'est pas cérébral, mais voilà, quand même, il faut rentrer dans la lecture. Je me suis dit que j'avais envie d'une lecture beaucoup plus légère, et j'avais ce roman que j'avais acheté. Et comme la météo n'était pas folle à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas parce qu'on est au printemps que tu ne peux pas lire un livre avec de l'automne. Donc effectivement, on est vraiment sur un truc automnal en termes d'image. Donc c'est Un automne pour te pardonner. Il faut savoir qu'il y a vraiment 4 livres, printemps, été, automne, hiver, de la même autrice, donc Morgane Moncomble. Là, c'est considéré comme le tome 1. Je vais vous lire le résumé. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camilla O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées de... Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Là, c'est, alors perso, donc bon, c'est une romance avec une enquête. Là, franchement, c'est... Prenez vos gros sabots. Alors, d'une part, vous avez donc une double narration entre Lou et Camilla, et un peu aussi de donc notre cher Rory, qui est donc celui qui est décédé. L'enquête est... En fait, il n'y a rien qui est... Il
Il y a rien qui va dans ce livre, globalement. C'est genre, Camélia a souffert d'harcèlement scolaire quand elle était jeune par la bande de Rory et Lou. Mais Lou était amoureux d'elle, donc c'est vraiment, vous savez, oh mais vous savez les garçons, s'ils te traitent mal, c'est parce qu'ils t'aiment en fait. Et ça, c'est genre juste le big red flag. Et non, je pense pas qu'on puisse pardonner ça des années après. Ok, puisse pardonner, admettons, mais là de là à littéralement tomber amoureux, on va pas, voilà. Surtout que franchement, vous le voyez arriver gros comme une maison et c'est tellement... En fait, franchement, c'est super mal ficelé. Ce livre est très mal ficelé. L'enquête, en fait, il n'y a rien de vraisemblable. Il n'y a rien qui colle. Elle fait encore des études, elle est en stage dans un cabinet d'avocat. Admettons, tu vois. Mais de là à ce que la meuf prenne en charge elle-même un client et fasse l'enquête elle-même. Ensuite, je parle même pas de l'enquête qui est... Voilà. Même quand ils trouvent des coupables, tu te dis mais moi j'aurais jamais parié sur ces coupables-là. Enfin franchement, dans ce livre, moi je mettrais un 2 sur 5 parce que il y a des indices en mode chasse au trésor, mais franchement même la chasse au trésor pour des enfants de 5 ans c'est mieux fait. Et puis il y a des rebondissements, tu te dis voilà, ok, c'est peut-être pour le prochain tome, mais enfin, j'ai pas envie de faire un spoiler, mais il y a un truc à la fin, tu te dis, mais attends, mais comment ça peut être traité comme ça, là, par-dessus la jambe? Il y a plein de trucs problématiques dans ce livre, genre enfin bref. S'il vous plaît, passez à côté de ça. Tu crois le pire que j'ai acheté le tome 2 déjà. Est-ce que je le voyais? C'était plein recommandé. Franchement, si vous regardez sur internet, il y a 4, 5 étoiles, mais c'est une romance vraiment pas bien faite. Une enquête, en fait, ça a voulu prendre de l'un, de l'autre, mais ça va au bout d'aucun des trucs. C'est vraiment... Et je trouve même les descriptions, parce que ça se passe en Écosse, et même les descriptions d'Édimbourg sont pourries. Genre, pour avoir visité la ville à 2 reprises, je me dis, mais c'est quand même fou de pas avoir su exploiter mieux que ça, parce qu'on sent qu'elle laissait un peu, mais... Désolée, Morgane Moncomble, pour moi c'est pas l'autrice phare de la génération, c'est dans le phare, mais c'est pas le phare. Voilà, je suis désolée, hein, vraiment pour les gens qui ont aimé, mais moi j'ai continué à lire jusqu'au bout parce qu'on se parle quand même d'un roman de plus de 400 pages. C'était très long, voilà. Puis les rebondissements à la fin, tu te dis... Ce que j'ai apprécié, peut-être qu'on peut apprécier, c'est qu'effectivement il y a de l'inclusivité, il y a le loup est bisexuel, donc il y a un amour homosexuel. Voilà, c'est peut-être les seules choses qu'on peut essayer de voir. Mais sinon non, franchement, ou c'est peut-être pour young adult, je ne sais pas, mais c'était... Moi j'y ai pas cru du tout, voilà. Si je devais vous en conseiller, vraiment, lui, j'aurais préféré lire le tome 2 ou un autre livre de Caleb Azuma Nelson que lire ce que j'ai lu. On passe à la biographie, ou l'essai, je sais pas si on peut parler de biographie. Anaïs Kemener, tout ce que je voulais c'était courir, donc c'est en coécriture avec Franck Berthaud. Je précise que c'est en coécriture parce que j'ai trouvé certains passages, des fois, c'est lui qui a un peu brodé autour peut-être des textes d'Anaïs, parce qu'à un moment donné, il parle des poteaux électriques sur la montée du Ventoux. Il n'y a pas de poteaux électriques sur la montée du Ventoux. Il y a des bornes kilométriques. Je pense que c'est plutôt ça qu'a dû décrire Anaïs. Il n'y a pas de poteaux électriques. Il y a plein de petits trucs, même il y a des fois du langage hyper soigné où tu te dis que c'est bizarre de l'associer à la course à pied. Mais ça n'enlève rien à ce livre. J'ai pas envie de donner une notation hein, quand même, parce que comme c'est une biographie, coup de cœur et j'en ai chialé. Donc, et ça pour le coup c'est réussi. Je vous lis le résumé. Je veux que la maladie reste une parenthèse de ma vie et non pas qu'elle mette ma vie entre parenthèses. Et puis si le cancer devait refaire surface, je sais comment l'affronter avec les mêmes armes, mon père et ma meute, mon sourire et mon sport. Donc ça c'est une citation de la fin du livre. Et le résumé c'est: lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein à l'âge de 24 ans, Anaïs Kemener accuse le coup mais s'obstine. Malgré les lourds traitements qu'elle doit subir, elle veut continuer de courir. Pour elle, le sport est une histoire de famille, une passion dévorante et partagée avec son père qui l'a toujours soutenue et entraînée. Alors, pour combattre la maladie, elle fait de la course à pied sa thérapie, son arme pour survivre.
à tel point qu'à peine sortie d'affaires, la Francilienne remporte en 2016 les championnats de France de marathon. Un sacre en guise de revanche sur la nuit. Aide-soignante la nuit et athlète de haut niveau le jour, Anaïs Kemener ne cesse depuis d'accumuler les trophées et les records. Elle compte aujourd'hui parmi les meilleures marathoniennes au monde. Avec le naturel et l'incroyable énergie qui la caractérise, elle raconte ce parcours hors du commun dont la force nous ébranle, un destin singulier qui l'a conduite à croire encore plus fort à ses rêves et à chasser le temps, la moindre précieuse seconde sur le bitume comme dans toutes les dimensions de son existence. Donc en fait c'est vraiment un retour sur le cancer qu'elle a subi et comment la course à pied l'a vraiment aidée dans la phase de ses traitements et tout ce qu'elle a subi. Franchement, le livre, rien que d'en reparler, ça m'émeut. C'est hyper émouvant. Vraiment, c'est de lire sa force de caractère. Le film, je précise, il y a un petit court-métrage à regarder qui a été produit par Salomon. C'est sur la chaîne de Salomon qui s'appelle Anaïs, qui va aussi vous chambouler un peu. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et je trouve que le livre reprend bien en fait ce qui a été déjà traité dans le court-métrage. Donc si vous avez vu le court-métrage, il y a des choses que vous saurez déjà, notamment son oncologue, voilà, c'est oncologue, qui a une personnalité assez particulière et qui l'a suivi et qui, voilà, ça lui correspondait plutôt bien d'ailleurs, qui l'a suivi. Mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment tout son ressenti et les difficultés dont on ne parle pas trop, justement pour les personnes qui souffrent de cancer, notamment sur la perte des sourcils, qu'est-ce que ça signifie dans sa pratique de course à pied, mais aussi tous les hauts et les bas, notamment sur la reconstruction mammaire qu'elle aborde et le fait qu'on met quand même la pression sur le dos des femmes pour qu'elles fassent absolument la reconstruction mammaire. Il y a vraiment, ce livre est passionnant. Alors toute la première partie sur soigner sa vie au quotidien, c'est extrêmement... C'est peut-être un peu dur à lire, surtout si vous-même vous avez souffert d'un cancer ou un proche, mais c'est vraiment réel. Et là, moi, j'ai vachement retrouvé... la vision d'Anaïs qu'elle partage sur son compte Instagram qui est hyper honnête, mais je trouve que c'est fou parce que tu te dis malgré tout ce qu'elle a subi, elle a toujours, vous voyez cette petite étincelle. D'ailleurs cette photo est magnifique de Anaïs. Elle a ce sourire, cette étincelle que vous retrouvez quand elle court et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de photographes qui disent oh Anaïs elle sourit tout le temps, mais je trouve que c'est pas... Elle sourit tout le temps Anaïs, mais vous voyez aussi qu'en course à pied, sur le marathon, vous voyez aussi qu'elle souffre. Et ça, je trouve que c'est super parce qu'elle en parle aussi. Elle parle aussi que le marathon, ça fait pas de cadeau et que des fois, elle doit gérer et souffrir. Elle a des descriptions vraiment très proches de la réalité avec la sensation que ses yeux vont sortir de ses orbites tellement elle est à fond physiquement. Et si vous avez regardé par exemple le marathon de Séville ou quelques vidéos, et ben on la voit justement à la fin, non pas avec les yeux exorbités, mais on la voit effectivement physiquement souffrir. Et je trouve que c'est important aussi d'arrêter de dire que les femmes sourient quand elles font du sport. Non, les femmes aussi elles souffrent et franchement ce livre l'explique super bien avec ses mots, ses descriptions. Et Anaïs aussi, elle souffre sur marathon. C'est pas parce qu'elle fait des super chronos que c'est pas difficile, et c'est encore plus difficile justement quand elle l'explique pendant son cancer. Et je trouverais ça super drôle, oui, il faut le dire, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre. Quand son père lui dit bon tu peux plus courir vite sur marathon, tu vas faire des 100 bornes. Et tu te dis ok. Elle fait des 100 bornes à la sortie de sa maladie, c'est complètement dingue, mais je trouve ça super que ce livre puisse aussi éduquer justement sur l'apport du sport pour tout ce qui est santé mentale, puisqu'on voit à quel point, même si justement la chimiothérapie l'handicapé énormément physiquement, le sport l'a permis de garder déjà de garder sa masse musculaire et de moins maigrir, parce que forcément les traitements amènent beaucoup de nausées. Surtout entretenir sa santé mentale, donc sortir de chez elle et voir du monde, continuer à avoir une activité. Alors après elle le précise, l'objectif c'est pas mettre la pression aux gens, mais montrer à quel point pour elle ça a été bénéfique. Et surtout son destin, puisqu'il y a forcément une première partie qui est consacrée à ce qui s'est passé forcément en 2016, mais après il y a tout ce qui est la suite, qu'est-ce qui s'est passé après la guérison, après la rémission. Et j'aime bien aussi qu'elle explique la nuance entre les deux, cette notion d'épée de Damoclès, tant que tu ne peux pas te dire totalement en rémission, et notamment tout ce qui est la charge, le fait de ne pas pouvoir emprunter, de ne pas pouvoir faire un crédit, le droit à l'oubli, enfin elle aborde vraiment ces aspects-là. Et aussi tout ce qui est sa course contre le temps, puisque forcément elle veut à chaque fois grappiller des chronos, et j'ai trouvé ça
passionnant, son approche du sport, son approche de la performance, parce que mine de rien, et c'est ça qui est le retour un peu à la réalité, c'est qu'elle est en parallèle aide-soignante et aide-soignante de nuit et elle s'entraîne après ou en allant au boulot en courant. Vous pouvez la suivre sur Strava, je trouve ça assez dingue des fois. Même elle y va aussi en vélo. Et à quel point en fait ça lui apporte un équilibre de pouvoir garder ça à côté. Et voilà, mais en tout cas c'est un livre, je vous recommande à 2000% et surtout si ça peut permettre de la soutenir parce qu'effectivement, comme je vous le disais, elle travaille en parallèle de son activité de sportive de haut niveau, puisqu'elle est quand même parmi les meilleures marathoniennes françaises. Alors malheureusement, si vous la suivez, elle s'est rapprochée des minima, mais c'est vrai que cette année, beaucoup de femmes ont fait les minima pour se qualifier au JO. Et Anaïs a quand même un record, je sais plus si c'était 1,27, je sais plus si c'est 2,27, enfin, elle s'en est quand même vraiment rapprochée. Et elle va encore s'en approcher puisque là, vu sa trajectoire, ça va continuer. J'ai pas envie de dévoiler tout le livre, il faut le lire. Et si vous connaissez pas Anaïs, il faut suivre Anaïs et la soutenir dans son rêve, dans sa démarche et surtout dans son association. C'est l'association, alors je vais pas dire de bêtises, c'est Cassiopée. Alors c'est pas son association, mais elle a rejoint l'association Cassiopéa. Elle est devenue marraine, donc c'est l'objectif de l'association, c'est en fait d'encourager les femmes souffrantes à pratiquer une activité sportive. Et je ne le répète jamais assez, mais nous les femmes, on est vraiment la part de la population qui est la plus tenue, éloignée de la pratique sportive, alors que c'est vraiment des énormes bienfaits, et pas que physique. Et là vraiment ce livre est une ode à ça. Ah désolée, je suis émue. Alors les amis, on lâche la romance et on va acheter le dernier livre ou emprunter ce livre de Anaïs Kemener. Voilà, gros coup de cœur. On l'a lu dans le cadre de notre book club en avril et c'est un coup de cœur pour tout le monde. Tout le monde a été très ému. Donc voilà les amis, je sais que c'est une édition avec des teintes très différentes, mais globalement on finit quand même sur les chapeaux de roue et j'en suis très contente de finir avec cette édition de Anne. Voilà les amis, et moi, petite parenthèse, petite dédicace, voilà, j'ai une dédicace sur mon livre que je vais garder très précieusement. J'ai aussi apprécié, je fais une petite parenthèse avant de rendre l'antenne, j'ai apprécié, donc la préface a été écrite par Cécile Coulon, qui est donc aussi autrice mais qui pratique la course à pied, et ce que j'ai aimé, c'est son passage où elle dit: tenir sur ses deux jambes, c'est une merveille de joie et de victoire renouvelée. Ces femmes m'ont appris à ne pas craindre mon corps, mais à l'aimer et à comprendre sa puissance. Voilà pourquoi les amis, c'est très important en tant que femme de partager votre expérience autour de vous, de votre pratique sportive, parce que vous pouvez en inspirer petit à petit d'autres. Donc ne croyez pas que poster sur Strava, poster sur Instagram, ça sert à rien. Ne croyez pas que parler avec votre voisine de votre pratique de la course à pied, ça va les saouler. Non, peut-être que ça peut les aider à les rapprocher d'une pratique sportive et à un meilleur rapport à leur corps. Parce que, voilà, on vit encore dans une société où c'est compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette édition vous a plu. Je ne sais pas encore quels sont mes prochains livres, mais là j'ai un petit tas un petit tas de livres, voilà, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'espère vraiment que ces petites vidéos lecture vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à rejoindre notre book club sur Instagram. Je vous fais plein de petites bises, pensez à laisser un petit like et je vous dis à très vite les amis, bye bye.